Travailleurs, bonjour. La direction vous souhaite un bon travail. Dans votre intérêt, traitez la machine qui vous est confiée avec amour. Veillez à son bon entretien. Les mesures de sécurité suggérées par la direction vous garantissent contre tout accident. Votre sécurité dépend de vos rapports avec votre machine. Respectez ses servitudes. Et n'oubliez jamais que machine plus attention égale production. Bon travail! L'allocation de rentrée scolaire qui a été versée à 3 millions de familles, une députée du MoDem propose qu'elle soit versée sous forme de chèques, comme les chèques restaurants, parce qu'elle veut que ce soit sûr que ce soit utilisé à l'achat de matériel scolaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou est-ce que c'est un procès d'intention populiste? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une idée intéressante. Ça mérite d'être étudié. Je pense qu'on va être dans une campagne présidentielle. Ce sera l'occasion de mettre à plat. Vous seriez pour ça? Moi-même, je suis toujours très attentif aux droits de l'enfant. C'est-à-dire non, mais vous seriez pour que ce soit des tickets? Ces idées-là ne me paraissent pas scandaleuses. Mais après, il faut regarder dans le détail. Ce qui est important, c'est que les enfants, et a fortiori les enfants des milieux défavorisés, bénéficient pleinement des moyens que l'État met. Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire? Ouais. Ou c'est marginal? Justement, ça mérite, pour aller de l'avant sur ces questions, il faut savoir s'appuyer sur des diagnostics, éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée. Mais il n'y a pas de fraude réellement. C'est pas une question de fraude, c'est la façon dont... Est-ce qu'il y a une grosse... on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr que... Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Vous avez 2 tiers de taxes d'habitation en moins. Sauf que moi, il y a 2 ans, j'en payais pas. Et là, j'en paye. Alors que j'ai pas gagné plus. Et je suis toujours au SMIC. Et je suis toujours plus avec les enfants. Comment ça se fait? Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Cette année, la polémique revient à peu près dans les mêmes termes. Et la fenêtre de tir du commentariat télévisé, c'est la décision de la mairie de Marseille de fournir gratuitement des kits de fourniture scolaire à tous les enfants scolarisés de la ville. Il n'en fallait pas plus pour soulever l'indignation de Barbara Lefebvre, un des piliers du comptoir des grandes gueules sur RMC. Ça sert à quoi l'allocation rentrée scolaire déjà? Juste qu'on m'explique. Parce que les familles nécessiteuses reçoivent déjà une allocation payée avec l'argent du contribuable qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire et qui est d'un montant largement suffisant pour s'acheter les fournitures scolaires. Donc en quoi est-il nécessaire d'ajouter aussi le contribuable municipal, local, qui va venir aussi achalander des familles, alors à moins que ce soit un petit surplus pour qu'avec l'allocation rentrée scolaire, on puisse acheter le survêt Adidas à 600 balles pour faire la rentrée. Non mais il y a un moment, il faut arrêter la blague. Il faut arrêter la blague. Moi, des élèves nécessiteux, j'en ai quelques-uns dans mon collège, mais sinon les autres qui se présentent ou qui se proclament soi-disant nécessiteux, excusez-moi, mais quand je les vois de la tête aux pieds, le prix des baskets, la part cacahuète qui coûte 600 balles, moi je ne sais pas, mais je ne vois pas bien... Non, mais excuse-moi, quand tu as une part cacahuète à 600 balles alors que tu as 13 ans, tu viens pas me dire après que tu as du mal à joindre les deux bouts pour t'acheter un tube de colle. À mon terrain conquis, la journée je me casse le tronc. Le soir, je vais dormir. Lulu, comment ça va ton doigt? Ah, il est au cimetière, mon doigt. Amour, amour, amour. Au travail, allons au travail. Amour, allons travailler. Amour, amour. S'il vous plaît, chef. Attention, voilà le chef. Il va me contrôler. Lulu, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Ton rendement est au plus bas. Tu vas en mettre un coup, sinon ta prime saute, mon vieux. Tu comprends ce que je te dis? Amour, amour, amour. Alors, pendant ta convalescence, Lulu, tu t'es un petit peu rouillé, dis donc. Rouillé? Mes fesses. Regarde. Regarde. Tu la vois, ta cadence? Regarde. C'est l'exploit. Tu vois? Non? C'est beau, ça. À quoi pensais-tu, toi, la censure? Que je ne pouvais plus? Je ne veux plus. J'ai d'autres pensées qui me passent dans la tête.
Et tu as une cadence de môme. Les mômes, eux, ils vont à l'école. Eux, ils savent ce qu'ils font. Mais pas nous, on nous traite comme des mômes d'une école maternelle. Ou dans des maisons de correction. Fais attention, si tu continues comme ça, non seulement tu perdras ta prime, mais si tu sors des normes, je te colle une amende. Amour, amende, j'avoue.